Le GIEC ont fait des analyses sur la fonte des glaces. Les situations les plus catastrophiques qu'ils avaient calculées ne sont pas aussi catastrophiques que ce qu'on observe l'été. Ça me fait de la peine de voir des gens qui s'en foutent de leur environnement. Il sera trop tard, là, vous allez voir toute l'ampleur de ce qu'on aurait pu éviter, puis que c'est en partie de leur faute. Mais à l'ère de l'urgence climatique confirmée par 97 % des scientifiques, certains nient toujours l'existence du réchauffement de notre planète. Rencontre avec un climato-sceptique. Mon nom est Alain Bonnier, je suis docteur en physique et je m'intéresse à la question climatique depuis plusieurs années. Monsieur Bonnier ainsi que 500 autres scientifiques ont envoyé en septembre une lettre signée aux Nations Unies. Une lettre expliquant qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Mais pourtant, l'inquiétude quant à l'état de notre planète est grandissante à travers le globe. Certains groupes se mobilisent, d'autres sèchent les cours et certaines politiques sont mises en place afin de protéger notre environnement. Le GIEC a récemment confirmé qu'au moment où le réchauffement planétaire atteindra les 1,5 degrés Celsius, nous entrerons dans une crise climatique irréversible. C'est maintenant qui est la plus belle période de l'histoire de l'humanité. Jamais l'espérance de vie n'a été aussi élevée. Jamais on a été aussi riche. Comment est-ce qu'au Canada, on peut se plaindre d'une augmentation de température d'1 degré? La plupart du temps, ces changements-là sont bénéfiques. Surtout les périodes où la température est un peu plus haute que la moyenne. On améliore la planète en augmentant le taux de CO2. Le taux de verdissement augmente. Les incendies de brousse, de forêt, en Australie était la norme. Ça fait partie du climat australien. Alors, si la très grande majorité se range derrière les études et que seulement une minime portion de la population n'y croit pas, comment expliquer cette attitude? Les êtres humains, on se fie beaucoup sur nos croyances. Puis des fois, quand il y a un fait scientifique qui fait peur, c'est très déstabilisant pour quelqu'un. Et pour régulariser nos émotions, on peut orienter nos pensées et nos croyances autour de quelque chose qui est peut-être pas vrai. L'avenir n'a jamais été aussi beau. Pour sa part, M. Bonnier présente des arguments basés sur des faits étudiés, ce qui fait réagir plusieurs. Je pense pas qu'il y a grand-chose que je peux concrètement leur dire pour leur faire changer d'avis. Il va falloir que beaucoup de mentalités changent encore. J'espère qu'on va être résilient.